Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Bazar Historique pour une nouvelle vidéo. Au programme, nous allons parler d'un élément qui en fait est très important quand on fait de la recherche et notamment quand on est en master recherche. C'est quelque chose qui peut paraître très anodin, ça peut relever du détail, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et qui, au moment de la fin de préparation, au moment de conclure la rédaction, on oublie de le faire, on se dit mince, je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. C'est le sommaire. Ok, donc vous inquiétez pas, la vidéo va pas durer une demi-heure, hein. Je vais pas prendre une demi-heure pour vous montrer comment on prépare un sommaire, hein. En fait, c'est très simple. Évidemment, quand on ne sait pas ou quand, comme moi, hein, je l'ai découvert assez tard aussi, quand on n'a pas forcément l'habitude ou tout simplement on n'a pas pris le coup de le faire, et bien une fois qu'on le découvre, une fois qu'on le fait, c'est hyper simple et c'est surtout super satisfaisant à faire, hein, quand on a tout bien rangé comme ça, tac. Donc voilà, donc on va regarder ensemble rapidement comment on fait et c'est parti. Ah oui, je tiens à préciser avant qu'on se penche sur le PC que ça fonctionne si vous êtes donc sur Word, sur OpenOffice, Google Docs, Page, si vous êtes un utilisateur Mac. Donc ça fonctionne sur tout. Voilà. Donc là, on va le faire sur Google Docs. Tout le monde a accès à Google Docs. En plus, c'est gratuit. Et voilà, donc je vais vous montrer comment on fait. Venez avec moi. Ok, là, donc on est devant le PC, donc on est sur un document vierge. Je vais vous montrer comment on réalise un petit sommaire. Donc première étape, on va dans Insertion et bien évidemment, on clique sur le sommaire. Il est... Bah dis donc, je ne trouve pas le sommaire, c'est fantastique. Ah, voilà. Donc il était tout en bas, c'est table des matières, donc on va choisir celui-ci. Ok, donc là on a inséré notre table des matières et maintenant on va choisir donc dans les styles de titres. Là, vous cliquez sur normal, là, juste à côté de du choix de la police, et vous choisissez. Donc là, on va prendre titre 1. En fait, il faut toujours appliquer un style de titre à votre paragraphe si vous voulez ensuite créer un sommaire. Donc là, je vais mettre... voilà, je vais faire référence à mes recherches. Je vais taper la guerre du Golfe. Ou l'affirmation des guignols de l'info. Voilà, donc pas de point vu que c'est un titre. Là, je vais mettre chapitre numéro 1. Donc là, on a notre titre avec le style de paragraphe, donc qu'on choisit bien dans titre juste à côté du choix de la police. Je me répète. Et maintenant, je vais aller en dessous. Je vais choisir le style de titre numéro 2. Et là, je vais mettre, allez, grand 1. Je vais mettre, et là, un changement, allez, comme ça, un changement de ton décisif, des guignols de plus en plus critiques. Ok, donc là on a notre chapitre 1, notre grand 1, et maintenant on clique droit sur la fenêtre de table des matières et on met à jour la table
Et voilà. Voilà ce qu'il se passe. Donc là, on a le début de notre sommaire. Et bien évidemment, on peut le faire avec autre chose. Là, je suis toujours en style de titre 1. Donc là, allez, pour que vous y voyez un peu plus clair, je vais mettre introduction générale. Je vais cette fois-ci réappliquer un style de titre 2. Je vais faire un grand 2 et là, je vais noter. Qu'est-ce que je pourrais noter? Des guignols de l'info anti-guerre. Tac. Et allez, on va faire le grand 3. Grand 3. Le commandant Sylvestre, caricature de la guerre. Ok. Et maintenant, je vais mettre à jour. Toujours clic droit, on clique sur mettre à jour. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Allez, je vais appliquer un style de titre 1 pour vous donner un exemple. Je vais mettre source et archive. On revient à la ligne, toujours titre 1, bibliographie. Toujours titre 1, allez, pour que ça fasse plus complet. Conclusion. Et maintenant, on met à jour, voilà. Voilà ce que ça donne. Grosso modo, vous pouvez bien évidemment modifier la police en choisissant. Vous pouvez modifier, voilà, vous pouvez mettre en time si vous souhaitez. Vous pouvez modifier, vous pouvez également justifier. Voilà, donc c'est à vous. C'est à vous de modifier comme vous le souhaitez, d'ajouter le style que vous souhaitez. Mais généralement, quand on fait de la recherche, c'est Time New Roman, police 12, on justifie. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça se présente. Une table des matières. La table des matières qui, du coup, elle, est à la fin en fait, du mémoire. Le sommaire, lui, beaucoup moins détaillé, est au début. Et la table des matières, c'est vraiment ce qu'on retrouve à la fin. C'est vrai que j'ai dit sommaire au début, mais c'est en réalité table des matières. C'est comme ça que ça se présente. Donc ça, c'est à la fin du mémoire. Et le sommaire est au début et il est moins détaillé. Donc, eh bien, je crois que c'est bon. Vous avez tout pour faire une très jolie table des matières. Si vous avez tout bien pris en note, eh bien, c'est que j'ai bien fait mon taf. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager à vos amis qui, comme vous, rédigent un mémoire de recherche, si vous êtes bien sûr en master recherche, bien évidemment. Si la recherche vous intéresse, si vous vous orientez vers un master recherche, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à me suivre sur les réseaux sociaux, @bazar historique. Tout est en description sur Instagram et sur TikTok. Voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, mercredi à 18 h, comme d'habitude, il y aura un nouvel épisode de Leçon d'Histoire. Et ben voilà, et ben je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. C'était Bazar Historique.
Ciao!